à la pêche urbaine. Vous les avez certainement déjà croisés, hein, ces pêcheurs de centre-ville. En mauvais français, on appelle cela du street fishing. Direction le centre de Paris et son île de la Cité. Jean-Philippe Lemaire et Abdeljoudi ont rencontré sur place des passionnés. Regardez. Bienvenue en plein cœur de Paris, nous sommes sur l'île de la Cité, plus précisément sur la pointe du square du Vert-Galant. On va découvrir un lieu de pêche très prisé par les adeptes de ce qu'on appelle le street fishing, la pêche de rue. On va retrouver Grégory et Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Parlez-nous un petit peu de cet endroit alors. Ici, on est sur la pointe de l'île de la Cité. Ça fait partie des spots où on vient pêcher de temps en temps pour se détendre. Il faut savoir que dans Paris, il y a plein d'endroits comme ça où on peut venir pêcher. Donc aujourd'hui, on est là. Le street fishing, c'est la pêche de rue en bon français. En quoi ça consiste? Ça consiste en pêchant en plein milieu de la ville, comme son nom l'indique. Donc l'idée, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de temps pour aller pêcher. Il suffit d'avoir une petite canne dans son sac à dos, un moulinet, une boîte de leurre, et puis on s'évade en plein centre de la ville. L'idée, c'est d'avoir le moins d'impact possible sur le poisson. Donc on va essayer de ne pas utiliser des appâts naturels, mais plutôt des appâts artificiels. Donc là, c'est du plastique. Il y a également des leurres qui sont biodégradables. Bon, on va y aller alors. Bah, on va vas-y. tenter. Ah, t'as un poisson? Oui. Mais non. Eh, il est trop fort. Ah, tu l'as laissé partir. Elle s'est décrochée. Et là, c'est ça la pêche aussi. Hein. Ah, mais je l'ai... Tu l'as eu. J'ai vu, hein. Non, franchement, tu l'as eu. Le poisson, c'est un prétexte en fait, parce que tu peux aller à la pêche, ne pas prendre de poisson et passer un bon moment quand même. Jolie petite perche de Seine. C'est le genre de poisson qu'on recherche, donc ça va plutôt être de la perche. Mais il y a également du brochet un petit peu, du silure et du cendre. On rappelle que le poisson de Seine n'est pas comestible, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, votre philosophie, c'est de le relâcher. Lorsqu'on pêche en Seine comme ça, oui. Après, ça nous arrive de pêcher en mer ou dans d'autres plans d'eau douce où on va garder un poisson pour le manger. On préfère faire ça que d'aller acheter un poisson qui a fait des milliers de kilomètres. Philippe, maintenant on va parler technologie puisque vous avez mis au point une application. Tout à fait, on a développé une application avec Grégory qui s'appelle Fish Finder et qui permet à chacun d'apprendre à mieux pêcher. Donc le socle, c'est un carnet de pêche digital, c'est ce qu'on faisait avant sur papier. Moi c'est ce que je faisais avec mon grand-père, on notait tout pour analyser les conditions météo. Maintenant c'est automatique, juste avec une photo en fait, on récupère toutes les données. Et ensuite on peut partager, donc c'est un réseau social, on peut partager les données qui nous intéressent avec d'autres pêcheurs et rencontrer aussi des pêcheurs autour de soi parce que c'est quand même la meilleure manière d'apprendre à pêcher comme on voit aujourd'hui. Voilà, notre partie de pêche au cœur de la capitale s'achève. On vient de passer 2 heures au bord de la Seine. C'est l'avantage de la pêche urbaine. On va remercier nos amis pêcheurs. Merci Philippe. Merci Grégory. Et à bientôt pour une partie de pêche en plein centre de Paris. Avant de vous quitter, ces quelques mots pour vous dire qu'il y aura du monde ce week-end